Bien, on va parler donc expérience d'achat grâce au feedback client. Alors, comment est-ce qu'on améliore en continu d'ailleurs l'expérience d'achat grâce au feedback client? Sophie, je vous laisse en parler. Ça marche? Oui, ça marche. Bonjour à tous, merci Michel pour l'introduction. Donc, comment Carrefour améliore son expérience client grâce au feedback de ses clients sur le digital. Je m'appelle Sophie Piton, je suis CX consultante pour GetFeedback. GetFeedback s'appelait auparavant Usabila. Peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler de cet outil, SaaS, qui équipe Intermarché, Carrefour, du coup, mais pas que, le groupe Orange, Air France et plein d'autres entreprises, et qui leur permet de collecter du feedback client, le feedback de leurs clients de manière contextualisée, parce que moi je suis un Micro peu comme ça. nerveuse, de Sophie, manière contextualisée, micro comme ça. Ah oui. Le micro beaucoup plus proche. Ouais. beaucoup plus proche. Vous m'entendiez pas? Alors, je ne vais pas recommencer. Alors, GetFeedback vous permet de capter le feedback de vos clients sur le parcours digital afin d'améliorer en continu vos parcours clients. Donc, en gros, vous allez avoir la capacité de comprendre pourquoi est-ce que vos clients échouent, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils étaient venus faire sur votre site, pourquoi est-ce qu'ils abandonnent, et du coup, d'entrer dans des cercles d'amélioration continue afin d'augmenter la conversion et la performance sur vos sites et vos apps. Mathieu? Yes, bonjour à tous. Merci Sophie. Alors quant à moi, donc, je suis Mathieu Dricomont, je suis CX Performance Manager au sein du groupe Carrefour. Groupe Carrefour que vous devez forcément connaître et qu'on ne présente plus. Quelques chiffres clés quand même qui peuvent permettre de mieux comprendre nos enjeux. En 2020, du coup, Carrefour, c'est une présence sur 9 pays. C'est 78 milliards de chiffre d'affaires avec un chiffre d'affaires en e-commerce de 2,3 milliards. Et pour ceux qui ont pu suivre également le Digital Day organisé par notre PDG la semaine dernière, on a pour ambition de faire 10 milliards de chiffre d'affaires en 2026. Donc vous comprenez que du coup, les enjeux en e-commerce sont très importants depuis notamment une durée finalement assez récente chez Carrefour qui avait un petit peu de retard notamment par rapport à Leclerc sur le sujet du drive et sur la livraison à domicile. Et en tout cas, voilà, donc du coup, je suis arrivé chez Carrefour avec le rôle de CX Performance Manager, dont la mission finalement, alors le CX c'est pour dire Customer Experience, dont la mission principale est de veiller à améliorer, à maximiser, déjà à monitorer en fait, la satisfaction de nos utilisateurs sur l'ensemble de nos assets digitaux, à savoir du coup les sites web et nos applications mobiles, à travers lesquelles du coup nos clients peuvent commander en drive ou en livraison ou faire encore d'autres services. C'est dans l'autre sens. Ah, Michel. Michel, on a un problème? Ah, c'est bon, ça y est. Non, mais C'est c'était bon. sur le retour, on n'avait pas, c'était pas dans les Le slides. retour n'avait pas le Ouais. slide. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a à peu près un an et demi, on a changé de directeur général en France. C'est donc une personne qui s'appelle Rami Beité qui est arrivée et qui est arrivée en demandant à son COMEX finalement de placer au cœur de leurs priorités la résolution des irritants clients. Et ce, en fait, sur l'ensemble de l'entreprise, à savoir du coup, évidemment sur la surface de vente, sur le carrelage, un petit peu comme on dit dans le milieu, et également, évidemment, sur nos sites et nos apps. Et donc, qui dit priorité aux irritants clients, dit évidemment être en capacité d'être outillé pour pouvoir les identifier. Oui, tout à fait. En fait, un site internet, vous le savez tous, vous êtes tous digitaux, un site internet, c'est une mine d'or pour le e-commerce. Une mine d'or parce que tous les jours, vous avez des milliers de clients qui ont des expériences différentes sur vos sites et vos apps. Et tous ces clients, une grande partie de ces clients n'achètent pas parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont donc des avis, des opinions, ils rencontrent des problèmes, des points de friction. Et ces points de friction, ils les gardent pour eux parce qu'ils ne peuvent pas vous les dire. Or, ces points de friction représentent des entraves à votre conversion et à votre performance. Écoutez vos clients, vous donnez le moyen d'écouter vos clients, c'est tout simplement pouvoir quantifier à quel point ces points de friction sont des potentiels chiffres d'affaires additionnels à aller chercher. En gros, on parle du chiffre d'affaires de tous les clients qui n'ont pas réussi à acheter sur votre site ou sur votre app.
Et donc, comme c'est un peu la grande fête du retail aujourd'hui, si on fait une simple comparaison, imaginez que vous ayez des employés en fait dans chacun de vos rayons de vos magasins et que devant chaque offre, devant chaque hésitation finalement d'un client, au moment où finalement il se retrouve devant un rayon, un linéaire, il y a une rupture de produit ou alors une hésitation, une incompréhension qui fait que potentiellement il va être amené à reposer le produit dans le rayon. Ou simplement, il souhaite finalement souscrire à une carte de fidélité et il ne sait pas exactement où le faire en magasin. Et ben, à ce moment-là, en fait, il y a un employé pardon, qui soit en capacité juste à côté de lui dire en quoi puis-je vous aider ou alors quel est votre problème ou êtes-vous satisfait de notre offre, tout simplement. Voilà, et lorsque on demande au client qui n'arrive pas, par exemple, à souscrire à l'offre, êtes-vous satisfait? Eh bien, on est en train de poser une métrique sur cette insatisfaction ou sur ce point de friction. Cette métrique, vous la connaissez tous, c'est le Customer Satisfaction Score. C'est un indicateur, une métrique qui vous permet de calculer la satisfaction sur un point concret du parcours client. On a aussi une autre métrique qu'on aime bien, c'est poser potentiellement la question, avez-vous réussi à trouver potentiellement le point d'accueil qui vous permet de souscrire à la carte de fidélité, ou avez-vous réussi à trouver votre adresse de livraison à domicile quand on est sur un site web? Ouais, et ça, c'est le goal completion rate. Alors, le premier intervenant le disait très très bien tout à l'heure, votre client, il vient sur votre site pour faire quelque chose. C'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Et le calcul de la réussite, a-t-il réussi à faire ce qu'il est venu faire, est l'une des bases du e-commerce. Si vous définissez pas la performance de votre site en fonction de la réussite du client à acheter le produit qu'il est venu chercher, alors effectivement, vous n'allez pas forcément atteindre la performance et la conversion à la fin du tunnel de conversion. On va vous donner un petit exemple. Mathieu, est-ce que tu veux montrer un goal completion rate? Ouais, tout à fait. Alors un petit exemple en effet, en termes de ciblage, en fait, on a donc du coup cette campagne qu'on peut appeler comme ça, de goal completion rate, et qui peut arriver finalement à tout moment, au moment où le client est suffisamment engagé, en tout cas dans sa visite, pour être suffisamment du coup assez loin dans son parcours pour être en capacité de dire s'il a réussi à faire ce pourquoi il était venu. Et là typiquement, c'est une capture d'écran du site carrefour.fr au moment où il est en train de saisir finalement son adresse de livraison. Et une sorte de popine, alors qui peut être une popine ou ça peut être d'ailleurs un petit layer qui apparaît sur la partie droite qui est un petit peu moins intrusive, va lui poser la question, est-ce que vous avez réussi à faire ce pourquoi vous êtes venu? Oui, non, etc. On lui demande exactement ce qu'il est venu faire et à partir de ça, en fait, on peut être en capacité de piloter finalement que potentiellement 80% des gens qui étaient venus acheter sur le site ont été en capacité de le faire, mais que 20% finalement n'ont pas pu. Là, ici, pour la raison qui est que on a un petit message qui est désolé, la livraison n'est pas encore disponible à Moidon-la-Rivière. Et bien en fait, ça, dans les indicateurs, c'est finalement ce qu'on peut appeler, ce qui peut finalement ressortir dans l'analytics comme du rebond des personnes qui sortent du site et qui ne convertissent pas. Et ça permet en fait de poser une métrique très claire sur le nombre d'utilisateurs qui finalement, qu'on a perdu et qui n'ont pas réussi à faire ce pourquoi ils étaient venus. Oui, tout à fait. Et du coup, à quantifier le gain potentiel de l'amélioration. C'est des indicateurs du coup qu'on suit au COMEX de manière mensuelle et qui nous permettent déjà aussi de nous comparer entre les différents pays et de comprendre ensuite pourquoi par exemple tel pays arrive à mieux faire un taux de réussite d'une certaine mission utilisateur qui est, je ne sais pas moi, obtenir de l'aide. Alors on regarde après quelles sont les fonctionnalités qu'il a sur son site, quels sont les parcours qu'il propose et pourquoi en fait il arrive à avoir un meilleur taux. On a aussi un autre indicateur qu'on suit, que j'aime beaucoup, dont la question finalement est un petit peu différente. On peut tout à fait poser la question, vous a-t-il été par exemple facile de trouver votre produit ou facile de vous créer un compte? Ouais, et ça, c'est la notion d'effort. À quel point le client a-t-il eu besoin de faire un effort pour faire ce qu'il était venu faire? Est-ce que c'est facile ou pas? Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Carrefour, c'est que c'est un nouvel indicateur pour eux. Il est maintenant un des indicateurs suivis par le COMEX et aussi par les équipes digitales du parcours digital. Mathieu, Ouais. tu me corrigeras, mais vas-y. Non, ce qui est intéressant, c'est également que nous, on est organisé du coup avec un certain nombre de product managers qui ont la responsabilité d'un périmètre du site ou de l'application. Donc, on va avoir un responsable du compte, on va avoir un responsable
de la fiche produit, des fiches rayons, etc. Et ici, en fait, de pouvoir poser la question quel degré d'effort avez-vous voulu fournir pour créer votre compte ou vous connecter, ça permet d'objectiver individuellement en fait la performance du product manager qui est responsable du compte et de dire ici en fait on a quand même un certain nombre de tes clients qui éprouvent des difficultés sur ta partie du parcours dont tu es responsable, et donc voilà, va travailler, on collecte du coup des feedbacks à ces moments-là pour donner des indications sur quelles sont les pistes et les leviers sur lesquels il faut agir pour améliorer le parcours. Et enfin, on ne le présente plus. On ne le présente plus, le fameux NPS, qui est en fait tout simplement le calcul de la part de vos clients qui recommandent votre service ou vos produits à leur entourage et qui du coup sont générateurs de trafic qualifié, ce qui n'est pas bénin. Et bien sûr, le NPS, on ne le présente plus, tout le monde quasiment l'utilise. Alors tout ça... Sophie, il y a peut-être un point qu'on peut souligner quand même, c'est le fait de pouvoir collecter à chaud ce NPS et de manière de pouvoir en fait sonder les clients qui également n'arrivent pas à faire ce pourquoi ils sont venus sur le site et donc quittent le site. Quand je suis arrivé, en fait, on collectait le NPS uniquement sur les gens qui arrivaient à acheter donc en post-achat et en post-retrait. On suit ces deux KPI au sein du COMEX. Par contre, on ne suit pas le NPS en fait, des utilisateurs qui téléchargent l'app et puis là, en fait, la suppriment parce qu'ils la trouvent trop pourrie, ou sont sur le site web et s'en vont parce que n'ont pas trouvé telle offre, tel produit dans l'assortiment, ou n'ont pas réussi à acheter parce que justement, ils ne sont pas éligibles dans leur ville, en fait. Donc, c'est aussi un point important à souligner. Tout à fait. Pas calculer, pas demander la satisfaction seulement aux personnes qui arrivent à faire ce qu'ils étaient venus faire sur le site. Alors, on va résumer très rapidement. Vous voyez devant vous la méthodologie de GetFeedback qui s'appelle la pyramide de l'expérience client. La pyramide de l'expérience client, vous connaissez le principe, hein, tout repose sur la base. La base, c'est la réponse aux besoins, ça a été dit plusieurs fois déjà. La performance, c'est la bonne réponse aux besoins. Le besoin de vos clients, pour le connaître, il faut l'entendre. Et le besoin, en plus, il évolue tout le temps. C'est malheureux à dire, mais nos clients ont des nouvelles attentes tout le temps. Si on n'est pas à l'écoute de ce besoin, on pourra difficilement y répondre correctement. Les indicateurs utilisés pour calculer la réponse aux besoins, c'est bien entendu le Customer Satisfaction Score et le Goal Completion Rate. Plus on monte dans la pyramide de l'amélioration d'expérience client, et plus on va analyser la facilité d'usage dont on vient de parler, puis la notion de plaisir de relation avec la marque dont a parlé Sébastien Bismuth tout à l'heure, avec Don't Call Me Jennifer, et enfin la fameuse recommandation qui pour nous n'est pas un indicateur d'amélioration continue puisque c'est un indicateur sur l'ensemble du parcours client qui peut difficilement être transformé en action opérationnelle d'amélioration du parcours. Alors je vois qu'il reste 2 minutes, je crois qu'on va accélérer. On va faire très rapide sur cette slide-là. Simplement, c'était pour dire que ça peut faire peur quand on met en place toutes ces campagnes, tous ces sondages qui d'ailleurs vont forcément générer des milliers de feedbacks à lire. Et évidemment, pour tirer toute la valeur d'un outil comme ça, il faut être en capacité d'avoir une restitution intelligible et actionnable. Sinon, la valeur, on ne l'a pas parce qu'on reste contemplatif et on ne sait pas forcément derrière quelles sont les choses à actionner pour pouvoir s'améliorer. Donc du coup, avec GetFeedback, en effet, on a quand même un outil qui permet de trier, d'organiser, de labelliser et de finalement même transférer tel ou tel verbatim à la personne opérationnelle qui sera en capacité du coup de mener les actions. Et on va voir tout de suite après plus concrètement. Exactement. Alors 60%, enfin 2 tiers, un peu plus que 60% du coup, 2 tiers des entreprises considèrent qu'elles se différencient grâce à l'expérience qu'elles délivrent, qu'elles se différencient de leurs concurrents, grâce à l'expérience client qu'elles proposent. Or, la très grande majorité n'a pas de définition claire de ce que c'est leur expérience client. 2, il n'y a personne dans l'entreprise qui porte l'expérience client de manière dédiée. 3, il n'y a pas de métriques qui sont mises en place pour la calculer, cette expérience client, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Et 4, il y a peu de moyens pour écouter concrètement ces clients lorsqu'ils sont en train d'avoir des problèmes pendant leur parcours digital. Résultat des courses, eh bien... On a quand même des pure players, en effet, qui, eux, ont placé la centricité client dans leur ADN depuis le départ et qui, du coup, font que nos clients ont des exigences très hautes, très élevées en matière de parcours, de fluidité et en matière de satisfaction utilisateur en général. Donc moi, quand je suis arrivé chez Carrefour, j'ai essayé de sonder et de faire un mini-audit sur l'ensemble des pays et leur maturité digitale sur l'ensemble des
techno, on va dire, et des méthodos de user research. Vous avez ici en fait une cartographie sur laquelle en fait je me suis rapidement aperçu que la plupart des entreprises étaient assez mûres, et c'était le cas également sur l'ensemble des filiales pays de Carrefour, sur la partie haute, c'est-à-dire sur des outils qui permettent de comprendre comment se comportent les utilisateurs sur nos apps et nos sites. Donc vous avez ici Content Square, Analytics, on peut également faire des tests utilisateurs ou des A/B tests. Et ça, c'est pas gênant en fait. On arrive bien à quantifier en effet le taux de rebond, etc. Par contre, on n'était pas assez bien équipé sur le pourquoi et être en capacité de comprendre les raisons, enfin les raisons qui sous-tendent en fait les comportements des clients qu'on observe de manière analytique. Et donc, on avait évidemment Critizer, comme pas mal d'acteurs dans la place. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, il me manquait un outil qui permette à la fois de collecter des feedbacks utilisateurs à chaud, de réaliser des enquêtes en ligne à chaud et des sondages email ou des études de désirabilité, de manière à pouvoir en fait travailler vraiment sur des verbatims et des retours au moment où il y a un problème sur notre site web ou notre application. Et de focus du coup ces retours-là sur la CX digitale. Je demande l'aval à Michel de terminer. 2 petites minutes. On conclut maintenant. Ouais. Je conclue avec ce cas d'usage. Dans ces cas-là, il vous en manquera un, mais il suffit de venir nous voir à la suite. Comme ça, on vous donnera le deuxième. Alors, le premier cas d'usage, en conclusion, je vous donne un exemple. L'équipe Digital Carrefour a plein d'idées de fonctionnalités tout le temps. Ils veulent améliorer leur site et leurs apps tout le temps. Donc, on leur demande de faire la liste des 25 fonctionnalités prioritaires et on lance 25 campagnes avec un calibrage du ciblage extrêmement précis. On prend des clients matures et on leur dit cette fonctionnalité, si elle est là, est-ce que vous êtes content? Cette fonctionnalité, si elle n'est pas là, est-ce que vous êtes content? Et est-ce que cette fonctionnalité est importante pour vous? En gros, on fait le lien entre une fonctionnalité du site et la valeur client et la valeur business de cette fonctionnalité. Ici, dans notre exemple, on a testé 25 fonctionnalités. On a demandé à 400 personnes différentes de répondre à chaque fois. Donc, si vous faites le calcul mental, ça fait 10 000 réponses. Et ce qui est le plus magique, c'est qu'on a eu nos 10 000 réponses en quelques heures. C'est-à-dire que quelques jours après avoir lancé ces 25 campagnes sur le site de Carrefour, on était capable de dire, Mathieu était capable de dire aux équipes digitales de Carrefour quelles étaient les 10 opportunités les plus prometteuses d'amélioration de son site et de son app. Et d'avoir pour la première fois en effet une démarche de priorisation de la roadmap digitale centrée sur le client avec des valeurs fiables, solides, quantifiables. Merci à tous. Merci. On enchaîne tout de suite. Merci beaucoup.